en tant que journaliste et en tant que citoyen. Monsieur le coordonnateur du Conseil, votre entretien avec la presse, long de plus d'1h39, aura été pour beaucoup un moment d'attente. D'espoir peut-être, mais au final, de désillusion. Il ne s'agissait pas seulement de vous écouter, Fritz. Il s'agissait de savoir si, en ces temps de confusion et de turbulence, la coordination du Conseil était portée par une volonté de rupture réelle ou par la perpétuation silencieuse de systèmes que vous dénoncez sans jamais le secouer. Ce que cet entretien a révélé, c'est d'abord une dérive de rôle, une posture ambiguë qui s'installe au sommet de l'État. Vous êtes coordonnateur du Conseil, mais vous agissez depuis des mois comme président de facto. Vous prenez la parole au nom de l'État, centralisez les arbitrages, vous présentez comme le référent de la transition. Or, vous refusez d'assumer ce rôle ouvertement, comme si en évitant le mot, vous pouviez échapper au poids de la responsabilité. C'est là que le malentendu devient insoutenable, inacceptable, Fritz. Vous décrivez les dysfonctionnements de l'État comme un observateur désabusé, alors que vous en êtes le principal animateur. Vous parlez de lenteur administrative, de blocage de la décaissement, de nomination clientéliste ou des compétents imposés à la diplomatie. Mais que faites-vous, Fritz? Que faites-vous, monsieur le coordonnateur? Que faites-vous devant des ministres qui refusent de respecter les décrets votés en Conseil? Que faites-vous lorsque le ministre de la Défense ne transmet pas les documents requis au ministère des Finances en dépit d'un décret formellement adopté? Vous décrivez, vous déplorez, mais vous n'agissez pas. Et cela, c'est le cœur du problème, monsieur le coordonnateur de Sainte-Suzanne. Vous parlez de la capture de l'État et de ceux qui ont mis les armes entre les mains des gangs, de ceux qui alimentent le chaos pour préserver un statu quo macabre. Mais que faites-vous concrètement pour briser cette spirale et redonner à l'État son rôle fondamental de fournisseur de services publics, santé, éducation et sécurité? Qu'avez-vous mis en place pour extirper l'État de l'entreprise des fossoyeurs que vous dénoncez vous-même? Vous avez annoncé une ligne téléphonique, le 105, pour dénoncer les agents corrompus et les dysfonctionnements. Vous avez évoqué l'arrivée de 4 bateaux armés, dont des Américains, pour lutter contre la piraterie maritime. Vous avez parlé d'une opération d'envergure dans les prochaines semaines qui partirait de l'Artibonite à Mirbalais comme si c'était une grande annonce. Vous devez faire un point pour vous là, Fritz. Scoop! Vous n'êtes pas un intellectuel, Fritz. Vous n'avez même pas le souci d'enquêter sur cette opération. Je suis au courant de ce qui va se passer moi-même. D'ailleurs, vous avez fait une omission que je me propose de vous corriger. Ça partirait du Cap Haïtien, d'abord, pour arriver de l'Artibonite, ensuite pour remonter vers la Chapelle, arriver à Mirbalais et à tremper sous tête sous dos. Pourquoi vous avez peur de dire la vérité sous prétexte
que cela révèle de la raison d'État. Il faut dire la vérité, Fritz. Les bandits seront extirpés dans les prochaines semaines. Les nouvelles, la Fritz. Les bandits seront extirpés dans les prochaines semaines. Vous suivez. Parce que cette force de 1300 hommes seront sur place Scoop. pour mater les gangs. Dis-le, je suis journaliste, détenteur de l'information. C'est un scoop que je donne à la population. Scoop. Vous n'êtes pas à la hauteur. Vous avez raté l'entretien. Parce que l'entretien, il faut dire ça peut passer. 4 bateaux, lourdement armés, pour bloquer la piraterie au niveau de la mer, au niveau de la rade de Port-au-Prince. Vous savez pourquoi? C'est pour bloquer l'évolution des gangs. Parce que, moun lago navio, bateau, ils prennent toute la journée, moun, ils kidnappent, ils prennent toute marchandise. Ouais, vous pouvez dire ça maintenant, Fritz. Dans des États-Unis d'Amérique. Je continue. Vous avez fait, c'est comme une annonce sans cap, une énumération des gestes épars, sans stratégie globale. Vous avez lancé un exercice auquel vous n'étiez manifestement pas prêt. Vous n'êtes pas parler pour entretien. Ce n'était pas de la communication. C'était tout simplement de l'improvisation, de l'amateurisme, de l'idiotie, de l'ignorance. Et le plus grave, c'est que vous avez donné l'impression que le pouvoir est un jeu d'enfant. Ah oui, on va être sérieux devant un peuple qui a souffert. Monsieur le coordonnateur, vous vous trompez. Le pays ne peut plus se permettre cette légèreté. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas un homme d'État. Vous êtes un plaisantin. Et dans vos maladresses, vous ajoutez à la confusion, vous insinuez sans preuve que l'ancien, ou bien le directeur de la sécurité, M. Paraison, gère une partie du fonds d'intelligence. C'est pointer du doigt un policier aguerri qui ne fait que servir. Et puis, monsieur, manquez mourir dans la bataille. Et puis, dit, monsieur, abgéré, bagaille, troupe, etc. Si vous avez une hauteur, mettez un chef de sécurité en difficulté pour négocier, monsieur, comme intelligence emmène, ou bien abgéré intelligence. Non! Même si c'était vrai, Fritz, ou pas qu'à faire ça. Vous tentez donc de bouler les responsabilités, de détourner l'attention, mais votre mauvaise foi transparaît. Vous admettez en même temps que c'est à partir de l'arrivée de Didier Fils-Aimé en novembre 2024, vous n'avez pas dit Didier, mais j'ai dit pour vous, en novembre 2024, c'est l'arrivée de Didier Fils-Aimé à la primature que les opérations ont véritablement commencé. Scoop. Vous le dites à 3 reprises dans l'entretien. Sans détour. Ce qui revient à accuser indirectement Edgar Leblanc, Leslie Voltaire, Gary Coney, d'avoir manqué de volonté politique. Et c'est vous dire, il n'y avait pas de volonté politique. Pire encore, dans votre empressement à souligner cette rupture, vous avez trahi les 2 autres conseillers. Et au-delà, vous avez effacé le travail du haut commandement de la police qui avait pourtant mené des opérations d'envergure. Je cite pour vous, Fritz. Opération d'envergure menée par Ramon à Saint-Foufeuille. Opération d'envergure menée au Bat Delma. Opération d'envergure menée à Solino. Scoop. Opération d'envergure menée un peu partout au prix de la vie de plusieurs policiers. Vous avez ignoré, Fritz, les sacrifices des unités SWAT, tombés à Martissan, au Bel-Air et à Mariani. Comme si ces opérations n'avaient jamais existé. Et en parlant d'un prétendu problème de cohésion entre les policiers et les opérations de drones, vous avez trahi votre ignorance. Fritz, je vous annonce, c'est seulement 2 opérations qui faites avec drone en accord avec la police nationale. Votre narratif, Fritz, Scoop, est incorrect et erroné, mais humiliant pour ceux qui ont combattu dans la boue et le feu pour tous ces policiers qui sont tombés. Quelques secondes de silence pour ces policiers que Fritz a oubliés.
On songe. Daily Il y a un appointment. soit. Please subscribe. Maintenant, l'opération est tombée. Didier est venu, c'est vrai. Avec des structures techniques pour avancer, mais bien avant. T'es gagné l'opération. Sinon, bon Dieu, t'as marché pour nous. Mais vu la d'accueil là. Scoop. Je reprends pour vous dire, vous n'êtes pas un homme d'État, vous êtes un raconteur d'histoire. Et quand le pays se noie, il n'a pas besoin d'un compteur. Le gars, c'est de compteur qui passe dans le pays. Le pays a besoin de capitaine. Fritz, partez. Il faut partir, Fritz. On n'a pas de temps à perdre. Et l'histoire retiendra cela. Que le coordonnateur du conseil devenu chef de fête, sans cadre juridique, aura occupé une fonction centrale sans jamais en assumer les devoirs. Parce qu'on va accuser tout le monde. C'est nous-mêmes qui va avoir responsabilité. Que celui qui devait être l'artisan de la transition se sera contenté d'être l'archiviste de ses propres regrets. Mais en fait, il n'est jamais trop tard pour se ressaisir. Mais encore, faut-il avoir la décence, Fritz, de regarder la vérité en face et la dignité de rectifier son propre comportement avant de faire la morale aux autres. Vous n'êtes que lâche. Vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas le droit de dénoncer vos pères. Vous n'avez pas le droit de dénoncer les conseillers. Vous n'avez pas le droit de dénoncer un ministre. Vous n'avez pas le droit de dénoncer ce qui s'est passé dans la diplomatie parce que vous avez vous-même fait des nominations. Exercice ou fait pour passer pour plus beau? Malheureusement. Fritz, vous êtes pire que les autres. Parce que vous êtes un traître. Bonjour tout le monde. Bonjour au professeur Sauveur Pierre-Étienne, notre premier invité de ce matin à l'émission Impasse, puisque Fritz nous a mis dans l'impasse pour se sauver. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Boer. Bonjour. Merci d'être